Je suis parti plus de 15 jours à Bali et ses alentours et j'ai vlogué chaque jour à l'arrache pour partager avec toi ce trip. Alors like, commente et abonne-toi pour ne pas rater un épisode de cette petite série de vidéos. On va faire plein de trucs, on va manger, s'entraîner, lancer des noix de coco et surtout on va kiffer des paysages de fou furieux. Alors est-ce que je vais avoir le Bali Belly? Est-ce que je vais rester shredded ou aucun des deux? On embarque direction Bali, let's go! Ok, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je rentre de soirée ou est-ce que je me réveille? Je ne vais pas en soirée, c'est la réponse. On va vraiment escalader une montagne. On va au Mont Baltrou. On va escalader Mont Baltrou. Les gars, ça fait hyper bizarre de devoir mettre un pull. Il fait un peu chaud. On m'a conseillé d'en prendre. Parce qu'apparemment il fait très humide et c'est en altitude. Ce matin, comme vous l'aurez compris, nous allons gravir le mont Batour. Je ne sais absolument pas où je vais, je sais pas, me péter la gueule. Qui est la montagne, une des 2 montagnes les plus hautes de Bali. Je n'ai aucune information. Putain, je vais me péter la gueule. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on rejoigne notre chauffeur parce que c'est lui qui va nous amener. Ça va être notre guide pendant cette excursion. Et on va aller voir le lever du soleil. C'est pour ça qu'on se lève aussitôt. Parce qu'ici à Bali, en Indonésie en général, le soleil se couche relativement tôt et se lève très tôt aussi. Pour voir le lever du soleil, il faut y être aux alentours de 5-6 heures. Donc ça nous fait partir assez tôt parce qu'on a 2h30 de randonnée. T'en penses quoi? Ah ouais, t'es épuisé. Les gars, ça y est, on est arrivé sur le lieu. J'ai un bout de bois, une lampe de tête. Les gars, il est 4h du mat, ça y est, c'est parti. On va grimper sur cette putain de colline et voir le lever du soleil. Il fait encore nuit noire. Désolé pour la qualité, c'est normal si c'est dégueulasse. Parce qu'il fait noche. Regardez, j'ai un bout de bois. J'ai déjà dit, mais je suis trop... Ça y est, on a bien commencé l'ascension. Notre guide, il est hyper déter. Il est en train de tracer, là je suis en train de faire du cardio, mais heureusement que je me suis entraîné à faire des marches pendant 3 mois, parce que là je pense qu'on va bombarder. Après il fait bon, il fait pas trop chaud, je suis en pull et tout, il fait pas froid non plus. C'est parfait. 1h10 encore. Petit update, 4h20 du bar, il commence à faire chaud, j'ai pété de débardeur là. De toute façon, ça y est, il commence à faire un petit peu plus chaud qu'à 1h du mat. Donc là il nous reste une grosse heure à remonter. Et de toute façon avec notre guide je pense qu'en 10 minutes on est bon. On est arrivé au dernier petit camp avant la vraie montée. Donc on fait maintenant là. Et en fait il y a des motos. Tu peux te faire amener en moto, en motocross. Donc ça te laisse imaginer la gueule de la montée. Mais heureusement qu'avec mon bout de bois, je vais pouvoir arpenter comme ça. La route est un peu dégueu, mais pour l'instant ça reste praticable. Bon les gars, je sais pas si vous voyez à quel point c'est bresson. Il n'y a aucune lumière. On marche sur ce genre de terrain. Enfin, au moment où je dis ça, il y a du sol. Mais il n'y en a pas depuis tout à l'heure. Hein. C'est que comme ça depuis tout à l'heure. Et en fait, ce qui est dur dans cette petite rando, c'est que le sol, c'est du sable la moitié du temps. Du coup, tu t'enfonces. C'est assez galère de marcher. Parce que c'est comme si tu allais à la plage, tu vois. En plus, tu connais, c'est moi qui ai les bouteilles d'eau. Mon gars il monte en moto, c'est connu. Et du coup ça pue l'essence. Putain, évidemment c'était une grosse qui était à l'arrière, c'est pas marché ou quoi? Je sais pas si vous voyez, il y a un peu de buée. Parce qu'en fait là on commence à atteindre les endroits où il y a des petits cratères. La vapeur d'eau qui sort. Du coup il fait encore plus chaud. Tout ça c'est de la condensation là, créée par la chaleur du volcan. Parce que j'ai dit que c'est une montagne, une colline depuis tout à l'heure, mais c'est un volcan. Les gars, ça y est, on est arrivé en haut. C'est assez nuageux, donc je sais pas si on verra grand chose, mais j'espère qu'avec le vent, il va y avoir les nuages qui vont se barrer, parce que là, flemme d'être monté pendant 2 heures et de m'être levé aussitôt pour rien. Wow. Bon les gars, il est 6 heures. On voulait faire un drone shot. Malheureusement, on l'a craché. Mais il n'était pas réveillé? Il n'était pas réveillé en fait. Il y a moins que ce soit à cause du sable, parce qu'il y a beaucoup de poussière. Ou alors peut-être de l'humidité, parce que les nuages ici sont très humides là. Bon, on est trempé là. On est trempé, genre je sais pas si vous voyez. Là j'ai pas... Je transpire pas, hein. C'est vraiment... là tu vois, je suis mouillé. I'm sweat, bro, I'm sweat. I'm wet. Dans la formule Get Your Guide là,
qu'on a pris pour l'excursion. On a des petits déj offerts et on a été avec un autre groupe. Et dans les petits déj, on a des petits sandwichs à la banane et tout. Sauf que tout le monde déteste ça, apparemment, tout le monde le laisse. Moi, j'adore. Donc, je tape dans les sandwichs des autres. Thank you, sir. Thank you. Regardez, la banane écrasée entre deux tranches de pain. L'indice glycémique de ce truc doit être tellement élevé. C'est la descente. C'est une super expérience. La lumière est magique, c'est super beau. Limite plus agréable là de descendre et de se perdre un petit peu plus. Là où on croise pas tout le monde parce qu'en haut en fait il y a des bancs et tout machin pour accueillir tout le monde pour voir le sunrise. Mais en vrai c'est un peu mieux quand tu descends et qu'il n'y a plus personne dans le bruit de la nature et tout. C'est vraiment agréable. Je pense que c'est un indispensable de le faire. Surtout si vous aimez un petit peu vous dépenser comme ça, faire un peu des trucs un peu sportifs on va dire. Même si à mon avis il faut pas avoir une condition physique de zinzin, il faut quand même être un minimum entraîné parce que rien que pour les appuis, des fois c'est un peu casse-gueule et le cardio monte vite. N'y allez pas non plus en mode ça va être de la pisse. On a mis 2 bonnes heures à monter. Là la descente on trace tranquille. Ça doit faire à peine 20 minutes et on va pas tarder à arriver je pense. Super expérience et j'espère que vous avez kiffé les plans drone. On a croisé un ami les gars. Voilà dans quoi ce matin nous sommes passés, mais on s'en rendait pas compte parce que on était en pleine nuit. C'était des chemins surtout comme ça. Ça y est, nous sommes descendus du Mont Baltrou. Il est 10h30, on n'a pas dormi depuis, si ce n'est un petit peu dans le taxi qui nous a ramenés. C'était une expérience super cool et maintenant on a faim. Donc on va aller grailler un bon petit déjeuner parce que ensuite nous allons à la Monkey Forest. À quelques mètres de là où on loge, il y a un petit resto qui fait des petits déjeuners. Je vais te montrer le cadre, c'est juste trop cool. Est-ce que tu peux dire un petit boui-boui? Il y a un petit boui-boui. Le resto est en bas et nous on est à l'étage et on peut se poser ici. C'est un petit boui-boui plutôt sympa. Après l'effort, le réconfort, je vais goûter le mango sticky rice, les gars. C'est du riz sucré avec de la mangue, comme du riz au lait, avec de la noix de coco et de la mangue. Apparemment, c'est un banger. C'est bon. C'est pas assez sucré. On dirait limite un plat salé, celui-là. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Gros potentiel, là. Là, j'ai le pif, là. Je vais me mettre dans l'industrie du truc. Là, du coup, on est dans la forêt, dans la Monkey Forest. Et je vous avoue, pour l'instant, on est assez déçus. Il y a déjà pas beaucoup de singes, normal. Il y a tellement de gens qui viennent péter les couilles, qui les appellent, qui les stressent, qui les traquent comme si c'était des jouets, que du coup, ils vont se planquer. C'est pour ça que je filme pas trop, parce que je trouve ça un peu oppressant pour les petites bêtes. Mais je ferai un débrief après en sortant. Voilà, l'Indonésie c'est cool, hein, c'est stylé, là on s'est baladé et tout. Il pleut. Je suis à Bordeaux ou quoi, putain. Et retour sur la Monkey Forest, il y avait pas mal de monde, c'était un peu chiant, je vous conseille d'y aller tôt. Ça vaut vachement le coup si c'est votre première expérience avec des singes. Vous allez voir des dingueries, c'est sûr. Il y a trop de touristes, il y a trop le délire des réseaux, il y a trop le délire des paillettes, du paraître. Tout ça, c'est chiant. Voilà. On a vu des gens venir exclusivement en bombe, mais littéralement comme si tu allais en soirée, taper leur meilleur selfie sans même prendre le temps d'apprécier l'endroit ou le fait d'être avec des animaux qui vivent en liberté, tu vois. Non, eux ils étaient là, ils voulaient faire du contenu. Je critique pas le fait de vouloir faire du contenu ou le fait de venir bien habillé, de prendre soin de soi ou quoi, mais ce que je veux dire c'est que ça dénaturait vraiment. Et c'était vraiment du paraître. En fait, c'est ça. En fait, il y a un décalage de fou. Et toi, quand tu viens pour te promener et tu vois, même kiffer le lieu qui est super stylé, en fait, tu te rends compte qu'il y a la queue devant les singes, mais vraiment des queues, genre comme à Disneyland. Quelqu'un veut prendre sa photo et tout machin. Ça veut poster des conneries sur les réseaux comme des gros cons. Dès qu'il y a un singe qui s'approche un peu plus de toi, là, ça se met à gueuler comme ça. Ah, genre, tu vois, sur Insta, tu veux faire genre que t'es proche de la nature. Et dès que la nature est proche de toi, en fait, tu hurles, quoi, et tu sers à rien.
nettement plus apprécié ce que j'ai vécu à Uluwatu pour le coup. C'était vraiment bien, le contact avec les animaux et tout, même si on n'avait pas le droit de les toucher ou quoi, hein, comme partout. C'était vraiment mieux, alors que là c'était vraiment Disney. Voilà. Les gars, je viens de me commander Grab. En gros, Grab, c'est aussi bien comme Uber. Ça fait Uber Eats, donc Grab Eats. Et ça s'appelle Grab, il y a tout en un. Et là, j'ai pris 3 € de glace. J'ai 4 glaces au total. 4 glaces, moins de 5 €. Me péter le bide. Ça fait la taille d'une Ben & Jerry's chaque glace. C'est un truc de ouf. Putain, mais la vie de luxe. Plus moi, la glace, c'est mon top 1. Top 1 dessert avec les cookies. Quand je te mélange du cookie dans une glace, comment dire que... Voilà, tu m'en vois plus. Déjà, quand t'as une commande et qu'on te met 4 cuillères, c'est que tu sais que t'es un gros lardon, genre. T'es mal la taille, en vrai. À côté d'un Mac, tu vois, c'est pas... Ouais, je regarde une vidéo de Tev. Vous connaissez Tev, les gars? C'est stylé, ici, Japon. Sunday. Il y a au chocolat, il y a... Next day de vlog, les gars. Vous êtes où? Dans quelle vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? On est resté 2 jours à Ubud. Et là, on va transiter vers un autre, où on va y rester 3 de plus. Donc là, on a posé nos gros sacs à dos à l'accueil de notre premier hôtel. Là, on va se balader. Ensuite, on reviendra les chercher et on se taillera à la deuxième destination sur Ubud. Les gars, si vous avez vu la partie glace, j'ai pas goûté en me filmant. Incroyable. C'était une glace type McFlurry, ok, avec chocolat, il y avait du caramel, du sucre, de la mangue ou de la sorte de confiture. C'était incroyable. Et à l'intérieur, il y avait des boules, des petites billes de tapioca, comme dans les bubble tea. Rajouter encore plus de texture, plus de fat. C'était incroyable. Franchement, je crois que je vais importer ça en France parce que c'est un mélange de bubble tea et de glace. Et je vous jure, les gars, c'était une dinguerie. Je vous conseille. On va se trouver un petit truc à Grail et après, on va se balader dans les rizières. C'est parti. Nouveau jour, nouveau délire. Joule. Quel plaisir absolu de pouvoir se balader dans ce genre de cadre verdoyant. Et en fait, on n'entend plus le bruit de la ville, le bruit des scooters et tout. D'un coup, c'est calme. D'un coup, il fait frais parce que ça garde l'humidité aussi. Vous perdez entre 2 rues et vous tombez là-dedans et c'est génial. Mignon des petites offrandes ici. Et en fin de compte, elles sont tellement petites que je sais pas si vous verrez, mais il y a des petites fourmis et tout qui viennent piquer des petits grains de riz. On est en plein milieu des rizières, les gars, et il y a un petit resto sweet orange avec des jus et de la bouffe. Pas trop cher. Ma pupuce. Regardez ce festin qu'on peut avoir pour à peu près 3 € le plat. Cette salade de poulet avec du riz, c'est incroyable. Quel plaisir! Quel plaisir! Le bruit de l'eau seulement dans cette verdoyante verderie verte d'herbe et de riz. On vient de finir la balade dans les rizières. Là, il y a le trafic, en gros, il est abusé, comment c'est saturé. Donc il y a normalement un trajet, ça devait être 15-20 minutes. Là, ça va faire quasiment 45. Et je crois qu'on n'a même pas fait 2 tiers. On profite pour monter les vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. Là, je suis déjà à l'épisode 3 du montage. Moi, ça me plaît, moi. Je rentabilise le trajet. Ça me fait plaisir de faire ces vidéos, alors j'espère que ça vous fait aussi plaisir. On continue. Donc, on est à notre deuxième hôtel sur Ubud. On vient d'arriver, on a mis grave du temps à cause du trafic. Plus de peut-être 2 heures, 2 heures et demie à venir pour un trajet qui doit normalement être fait en moins d'1 heure, je dirais. On est dans l'hôtel. Dans la nouvelle chambre, je vais vous montrer. On a commandé de la bouffe aussi, ça va arriver. La chambre, franchement, elle est grave cool. Donc là, il y a ça. Bon, on s'est posé à l'arrache. Il y a une belle salle de bain aussi. Et après, il y a la terrasse. Donc, on a pu commander en téléphonant avec notre numéro, enfin avec notre téléphone de chambre. J'ai commandé des pizzas, faut que je vous montre. J'ai commandé une pizza poulet. Il y avait écrit poulet barbecue. Il y a de la sauce barbecue. J'ai la gueule de la pâte, frère. Et j'ai commandé une margarita aussi. Cette image est à l'origine de plusieurs traumas violents. Entend la conscience de jeunes enfants. Il y a des poivrons dans ma margarita là. C'est quoi le premier repas? On s'enjaille, 2 petites pizzas. Voilà. Bon, on va goûter cette margarita. Merde. Oh, mais pourquoi il y a une tomate? C'est une putain de tomate. Attends, je la réassemble. Excusez-moi. Du coup, on a payé combien là pour ça? Parce que c'est cher en plus par rapport à d'habitude. Ouais, donc ça fait 4 € quoi, on va dire. Vous avez déjà goûté la pizza de la maman de Mr V? 10 fois meilleure la pizza de la maman, vraiment. Et en fait, c'est une pizza. Tu vois, le pain il fait ce bruit quoi.
Abonnez-vous. Ma deuxième pizza, c'est poulet barbecue, elle s'appelle. Pas une base tomate, c'est une base sauce barbecue. Et dessus, il y a du poulet blanc, comme ça. Il n'y a pas de barbecue en fait. C'est pas un poulet cuit au barbecue ou un poulet sauce barbecue, c'est du poulet blanc vapeur posé sur une margarita. Enfin, une margarita comme ça. Base barbecue. Une base sauce barbecue. Je crois que les Italiens ils se foutent en l'air. Là vous tenez grâce à du ketchup en fait. Parce que ils m'ont ramené une petite coupelle de ketchup. Ils m'ont ramené du ketchup pour mes pizzas. Déjà je pense que ça en dit long. Le degré de qu'est-ce que c'est une vraie pizza ici. L'hôtel dans lequel on est, il est noté 4,4 sur 5 sur Maps. Et le restaurant de l'hôtel, enfin je sais pas si c'est les mêmes gérants quoi, mais en tout cas le restaurant tu peux être servi à part. Il est noté 2 étoiles. Et ils ont dit dans les commentaires que c'était la pire pizza de leur vie et tout machin. Donc les gars, je vais vous mettre l'adresse. Et si vous voulez manger une pizza, c'est un délire. Je crois qu'il faut venir ici en retraite spirituelle et manger une pizza. Je vous conseille cette adresse. Donc venez ici, je leur fais de la promo. Venez goûter la margarita s'il vous plaît. Juste en face de l'hôtel, à 2 minutes à pied, il y a ce restaurant. Heavy Curious, restaurant noté 4,8. Et il y a de vraies pizzas. Oh là 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 là, elle a l'air tellement bonne, la croûte elle est tellement épaisse. Demain je vais chier des poivrons partout là. Depuis quand il y a des putains de poivrons dans la margarita? Même dans ma pizza base barbecue, sauce barbecue, il y avait des poivrons. C'était écrit chicken barbecue, ils mettent des poivrons. Vas-y à demain les frérots, bisous. Ah ouais. Oh la dinguerie. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Incroyable. On n'avait pas vu hier soir, mais la piscine est vraiment trop stylée. Oh là là, comment je kiffe. Je kiffe dès le matin là. Ah c'est fou, on va aller visiter. En fait, tu vois là. Là, il y a la piscine et ensuite on peut venir ici et se taille et descendre en bas là. Quelle dinguerie. C'est une dingue. Bon, il n'y a plus qu'à aller la tester hein parce que... Oh, trouver un billet 2000. 2000 c'est pas énorme hein, parce que 100 000 c'est 7 €. Petite chance du jour les gars. Voilà. Et après cette baignade matinale, nous avons remarqué que nous avons les petits déjeuners qui sont compris dans les 100 et quelques euros. On va aller tester ça. Et vu le désastre que c'était hier, la bouffe, j'ai hâte de voir. Donc je vous amène directement pour cette première activité de la journée, petit déjeuner. Verdict sur ce petit déjeuner, j'ai oublié de filmer en fait carrément. 6 sur 10, ouais j'hésite. En fait c'était bon mais pas trop... Enfin voilà, on a eu des petits croissants français. Mais enfin ça vaut même pas du Picard quoi, tu vois. C'est pas ce qui se mange ici, tu vois, mais bref, c'est agréable. C'était agréable. Mais c'était pas non plus... voilà. Donc là, sinon, on est en train de se balader. Derrière la piscine, il y a un petit chemin. En fait, on tombe direct dans la jungle, mon gars. J'ai l'impression d'être dans Temple Run. Vas-y, on est à l'aventure. Là. Bon, on est arrivé en bas du chemin. Là, je pense qu'on n'a plus rien à foutre ici. Hein. En fait, c'est juste des marches et après, il n'y a rien. Bon, finalement, il n'y a rien à foutre à notre hôtel à part chiller. Comme cet après-midi il pleut, on décide là d'aller se promener un petit peu. Il y a un petit bled, il y a un petit village pas très loin qu'on va aller visiter. Après on se posera et tout parce que normalement il va pleuvoir. D'ailleurs ça se voit, il commence à faire un peu gris. En Indonésie il y a pas mal de typhons et tout. On va pas prendre le risque d'aller se balader s'il flotte. Là on est sous un arbre, on dirait qu'il y a du durian. Vous savez c'est le fruit qui pue la merde là et qui a normalement un goût de fou. Là on dirait qu'ils sont à l'état sauvage. Je vous promets les gars, si je trouve un endroit où je peux manger du durian, j'en prends direct et je vous fais ma réaction à chaud. Vraiment envie de goûter parce que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui en ont déjà mangé et qui ont dit que c'était vraiment super bon. Mais apparemment ça a une odeur de caca mon gars. Après j'adore le caca. Le petit temple est vachement agréable à visiter. L'accent, il y a de la place, c'est beau, il y a des belles couleurs, des belles statues. Et après qui datait du 9e siècle avant JC, il y a quand même certaines sculptures qui, selon moi, ne datent pas de cette période forcément. C'est quelque chose qui a été fait depuis ce temps. Mais enfin voilà, il y a des coins qui semblent vraiment très anciens et d'autres qui sont un peu plus aménagés actuellement.
On voit certaines statues qui ont des détails vraiment contemporains, on va dire. Et l'eau là-bas permet de faire certains rituels, des purifications, etc. Donc il y a une ambiance très... Attends, j'ai un pince-oreille sur moi. Très apaisante. Ça fait du bien, de bon matin. Là, on est rentré dans un truc. Après le temple, sur le chemin, il y avait une sorte de petite galerie avec des sculptures et tout. 5-6 € l'entrée. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va aller regarder, machin. C'est nul. Je suis Squeezie, c'est nul. Non, je suis au bout du rouleau en vrai. C'est archi nul. Il y a 2 belles sculptures. En fin de compte, c'est juste un spot à faire des photos et des posts Instagram. Du coup, tu payes l'entrée et après, les gens ils te disent, ouais, est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo et tout machin. Toi, tu dis, bah non. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Il y a juste 3-4 sculptures et les gens se font prendre en vidéo et en photo tout le long devant. Et juste derrière, tu as l'atelier et c'est délabré sa mère. Genre un petit peu de paillettes au milieu du chaos total. Donc là, tu vois, il y a plein de trucs. Genre là, il y a un spot photo, là, il y a un spot photo, 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 un spot photo. Il y a des gars qui viennent, qui prennent des photos, des vidéos et tout. Et c'est tout. Et 2 mètres plus loin, là, je suis vraiment à l'entrée. 2 mètres plus loin, genre là ça commence à être ghetto, et là l'atelier, tu vois, genre voilà. Donc en fait t'as des gens random qui viennent et qui payent genre à hauteur de 15 € pour se faire prendre en photo et en vidéo aussi. Je juge pas, je dis juste que moi je le fais pas parce que je trouve ça un peu éclaté. Je pensais que ça allait être une petite galerie faite par un artisan local et tout, c'est un peu le cas. Mais le mec essaye de rentabiliser sur le dos des touristes qui veulent prouver sur Insta. Et il a bien raison, tu vois, de le faire, il a bien raison. Mais du coup, l'endroit, il est... Genre, t'entends 1, 2, 3, parce que le mec, il filme, 1, 2, 3, il filme. Et c'est Instaland. Et les gars, franchement, je me moque pas, je trouve qu'ils ont vachement raison de faire ça, de capitaliser sur le tourisme de masse. Sur le tourisme de masse, ils ont archi raison de le faire. En revanche, à l'entrée, ça devrait être écrit, tu vois, que c'est fait pour prendre des photos. Parce que moi, il y avait écrit petite galerie et tout, machin. Je m'attendais à un truc un peu typique, un peu plus local. Genre là, c'est... Ah ouais, putain, c'est délabré, attends. Mais en plus, là, j'ai monté 3 marches. À tout moment, le gars, il dit 1, 2, 3 et il y a tout qui s'effondre. Donc nous, on va vite se casser d'ici. En tout cas, sur Instagram, ça avait l'air marrant, ça avait l'air cool. Mais en vrai, en même pas 1 minute 30, t'as fait le tour. Et ça vaut absolument pas 7 €. Parce que là, on a payé 200 $. 7 € par personne. Ah ouais, putain, fait chier, quoi. Sincèrement, je pense que si j'avais su que c'était ça à l'entrée, j'aurais payé pour avoir l'expérience de me faire prendre en photo et tout, comme les gens le font. Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire à part le circuit de photos et vidéos. Après, si j'avais su, j'aurais payé. Pour rire. Faut payer pour pas y aller. Ah ouais, carrément. Ok, c'est un peu plus tranché comme avis. Quitte à venir ici, faites les photos et tout, ça peut être marrant parce que le gars, il est grave... genre, tu sais, il est dans son univers et il te place et tout au millimètre près pour que ça rentre bien sur les réseaux. Forcément, parce que si c'est décalé d'1 centimètre, tu vois des tuyaux. Non, en vrai, si j'avais su, je serais pas venu. Et on va s'en... Non, je veux pas de robe. J'en veux 2. Voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur. Les gars, là on se retrouve dans un resort où il y avait un restaurant qui était très bien noté à l'intérieur. Le personnel nous a dit oui, vous avez le droit d'aller vous poser sur la terrasse avec la piscine. Regardez où est-ce que je mange le dessert là, c'est un truc de ouf. Ok. Oh là 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 là. Les frérots, nouvelle journée, il est 3 h du mat et on se casse de l'hôtel parce que nous, on veut avoir les plus beaux spots sans personne. Voilà, on tryhard le jeu, encore une fois, de la vie. Nous allons tout à l'est de Bali pour faire une excursion avec un gars qui va venir nous chercher, etc. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. On va voir des temples et tout, mais ça va être les temples un peu prisés, Instagram et tout. Donc c'est pour ça que là, on a 2 h de route depuis l'endroit où on est. Il est 3 h du mat. Comme ça, on arrive vers 5 h, 6 h pour le premier. Et on enchaîne dès le matin, c'est parti. Pas le temps de niaiser. Donne ton épaule. Il est 6 h du mat, là, le soleil commence à se lever. Le guide nous a déposé au premier spot, donc on va aller faire un temple. Aujourd'hui, on a 2 ou 3 temples à faire. Donc là, on a pas mal parlé avec le guide et il nous a dit que ça allait être super touristique comme tour. Donc c'est pour ça qu'on s'est levé super tôt et tout. Et il commence déjà à avoir énormément de monde. On a capté le fait qu'on voulait être dans des endroits chill et il nous a notamment parlé d'un endroit dans un temple où il y a plus de 5 heures de queue
pour prendre une photo. Donc c'est cette photo-là. Donc ça, on va le skip, on s'en bat les couilles de faire cette photo. En plus, avec un miroir, on s'en bat les couilles. Juste visiter tranquille et chiller. Le premier temple de la journée, c'est l'Ampuyang Temple. On nous conduit jusqu'à l'entrée. C'est un truc de ouf, les gars. On a chacun un numéro de ticket et en fin de compte, je sais pas si on va l'entendre, mais les gens font la queue et les numéros sont appelés les uns après les autres pour faire leurs photos. C'est un truc de zinzin. On est dans un temple, un des plus prisés, un des plus croyants, on va dire, et c'est l'usine en fait. C'est l'usine à photo et à vidéo. Tous ces gens là font la queue, frère. Les gars, nous sommes au deuxième spot. Écoutez, c'est tout autant rocambolesque. C'est un spot à photo de fou furieux. Sauf que le truc qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup plus de place, du coup on peut se balader quand même un peu. Dites-vous qu'il y a des mecs qui sont payés pour prendre des photos et envoyer de la bouffe pour poissons à l'endroit où la personne veut prendre sa photo et que les poissons soient autour de cette dernière. Donc tout est mis en scène, c'est un truc de fou. On pourrait croire en regardant les réseaux qu'il y a beaucoup de poissons. Alors certes, il y en a beaucoup, mais ils sont nourris toute la journée pour être autour des gens qui veulent prendre leurs photos. Par contre, avec des poissons totalement obèses, mon gars, genre même moi en prise de masse à 100 kg, je ressemblais pas à ça. Moins 10 kg. Genre une carte de 10 kg, c'est un truc de ouf. Le truc, on dirait un chien. Il y a aussi la queue pour faire des photos à des endroits très précis. Et en fin de compte, tu marches 2 mètres après, il n'y a absolument plus personne dans le parc. Et c'est beaucoup mieux, les endroits sont déserts ou blindés en fait, il n'y a pas de juste milieu. Genre là-bas, je sais pas si vous voyez les gens, ils attendent tous pour faire leur spot photo à cet endroit-là. Nous, on est de l'autre côté de la rive et il n'y a personne. Il n'y a personne et on peut se balader tranquille. Donc heureusement qu'on a pris un guide et qui nous explique plein de trucs, qui nous raconte plein d'anecdotes sur les lieux, sur plein de trucs. C'est vraiment agréable parce que sinon, si on avait été là uniquement pour voir les spots et prendre des photos, je me serais foutu en l'air. Donc là, on est parti, on s'est cassé de l'endroit et on va rejoindre un dernier spot, mais entre-temps, notre guide a bien cerné le fait qu'on kiffait la nature et on vient de s'arrêter dans une rizière qui est absolument méconnue par le grand public. C'est super mignon, donc je vous laisse avec des plans de drone. Ça y est les gars, on a fini notre périple avec le guide, c'était super intéressant. Heureusement qu'il était là parce que franchement, si j'avais dû payer pour assister à tout ça sans avoir d'explication ensuite derrière, sans avoir, on va dire, une activité avec un guide, tu vois, qui t'explique certaines choses, franchement j'aurais eu le démon. Si vous voulez faire ces points qui sont très touristiques, je vous recommande de le faire, mais en revanche, allez-y avec un guide parce que franchement ça vaut la peine. En plus de ça, nous, notre guide il était super à l'aise en anglais et tout, il arrivait à nous expliquer certaines choses, certains points de vue par rapport au tourisme de masse et tout notamment. Il avait beaucoup d'humour aussi, genre même lui il comprend pas que dans un temple qui est censé être sacré, il y ait des files d'attente pour faire des photos et tout. Enfin bref, sinon en vrai les spots en tant que tels, voilà quoi. Donc là sinon on est dans la rice field la plus connue de Bali. On est en train de faire des petits shoots au drone. C'est pareil, ça me casse les couilles. On paye pour rentrer, on arrive en bas de la rizière et là on nous dit ouais il faut payer encore. Mais tu vois c'est pas des sommes énormes, mais on nous redemande de payer pour aller de l'autre côté en fait. Donc en gros on peut pas avoir la meilleure vue du truc. Donc on s'est dit bah vas-y tu sais qu'on va pas payer, on va juste y aller en drone et puis ce sera très bien. De toute façon il y a pas mal de monde aussi et là où on est c'est déjà superbe. Et dans tous les cas, on a vu des rizières vraiment stylées ce matin. Et là, en vrai, ça en vaut pas vraiment le détour, je trouve. Enfin, tu peux venir te poser, regarder un peu, mais tu verras des beaucoup plus belles rizières dans leur milieu naturel, on va dire. Donc là, on s'apprête à se diriger vers Canggu, notre dernier lieu de ce trip à Bali. C'est parti, on y va? Allez, let's go! Les gars, ça y est, on arrive à Canggu. À Canggu, les gars. On va aller voir direct le coucher de soleil. Parce qu'apparemment c'est assez cool d'aller sur la plage. Dit comme ça peut paraître évident, c'est vrai que c'est cool d'aller à la plage. Donc là on y va, let's go. Là ici ça sent vraiment les...
atterrit dans une boutique de cookies. Regardez-moi ça. Cookie and cream and white lotus. Un crookie qui arrive, un mélange entre un croissant et un cookie. Regardez-moi le monstre, un mélange entre un cookie et un brookie et un croissant. Je tape dedans comme ça, tu crois? Oui. Ah, c'est on dirait un queen tellement que c'est beurré. En plus, c'est chaud. J'aime beaucoup. En plus de ça, le cookie au peanut butter. Oh là 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 là. Bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui, on va aller s'entraîner. Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Mais avant ça, on va manger. Et aujourd'hui, on a un brunch, un bol granola maison avec plein de fruits et des toasts avec omelette et du saumon gravlax. Avec ça, j'ai pris un cold brew avec un nappage crème vanille. Le truc, c'est plus du tout, c'est plus du tout healthy, quoi. Incroyable. Je vais dégommer ça. Et avant la salle, là, je vais aller chez le barbier pour refaire propre le mulet. C'est la première fois que je vais essayer de parler en anglais pour demander une coupe de cheveux. Ça se trouve, je vais revenir avec une buzz cut d'enculé. Bah. J'ai demandé à rien mettre dans mes cheveux là, du coup il m'a mis mes barrettes pour faire bien le dégradé. Du coup on dirait que j'ai des épis de partout. C'était juste parce que j'avais des barrettes, du coup là ça rend pas très bien. Le gars, c'est combien il a pris? Il a pris 7 €. Et en même pas 30 minutes c'était terminé. Je suis archi content, franchement. Je recommande ce barbeur. Je vais le mettre là, je sais plus comment il s'appelle déjà, mais grave stylé. Maintenant nous allons aller à la salle et j'ai chopé la meilleure salle de Bali grâce à mon poteau Paolo qui m'a conseillé. Je l'avais repéré sur Insta, la salle elle avait l'air incroyable, mais je voulais avoir plusieurs avis et c'est celle qui est ressortie le plus. Là je vais me diriger vers celle-ci. Je vais aller choper une bouteille d'eau, prendre un petit prêt je pense, et puis on va aller voir ce que ça vaut. J'ai une shape dégueulasse les gars, me jugez pas, j'ai trop mangé. Enfin à la salle, juste en face il y a un truc qui s'appelle Shake Up, protéine bar, je sais pas trop quoi. Les gars, ça y est, on est arrivé à Obsidian Fitness ou Gym, je sais plus comment ça s'appelle. Pour l'instant, je suis assez déçu, il y a énormément de monde. La salle est assez petite. On dirait qu'on est à l'heure de pointe à Basic Fit, c'est un peu chelou. La salle n'est pas si grande que ça, donc pour l'instant, c'est un peu la galère. Je m'attendais à être un peu seul. Ouais, il est à peine 9 h. Les gens en fait viennent s'entraîner avant d'aller à la plage et tout, tu vois, je comprends. Sinon, l'infrastructure est cool, mais en vrai, pour l'instant, j'ai un peu le seum, je t'avoue. Je vais faire pas mal de plans, genre où je vais m'entraîner vite fait, tu vois, mais c'est pas le thème de la vidéo. Un peu de posing et tout pour faire kiffer, et après, je donnerai mon avis, je ferai un petit tour de la salle pour vous la présenter, mais vous allez voir, c'est un peu influenceur land. Mais bref, là, c'est mon premier ressenti. Peut-être qu'après, d'ici là, ça va aller. Les gars, là on s'est retrouvés dehors parce qu'à l'intérieur, comme il y a la clim, il y a tout le monde qui s'entraîne à l'intérieur. Il y a un petit espace extérieur. Comme j'avais juste envie de pumper et tout, juste pour prendre quelques photos, vidéos, je m'en fous d'utiliser des machines. Surtout que il y avait au moins 2 à 3 personnes par machine. Il n'y avait pas d'haltère, pas de banc de dispo. Ça fait un peu chier. Je suis mis dehors, il y a un peu plus de place. Il fait un peu plus chaud aussi. Là j'ai fait 3 dips. J'ai mon cœur qui bat comme un fou. De toute façon aujourd'hui c'est une petite séance remise en forme, parce que je suis devenu obèse. Il va falloir que ça change. Le plan tombe à l'eau les gars, il y a beaucoup trop de monde. En fait c'est juste impossible de s'entraîner. Je comprends pas comment est-ce que c'est agencé cette salle. Pas assez de matériel pour le nombre de gens qu'il y a. En fait c'est vraiment genre pas possible. C'est juste je peux pas m'entraîner, je peux même pas avoir une machine. Il n'y a rien de libre, vraiment, et j'abuse même pas. Pourtant j'ai déjà fait des événements où il y a des journées d'ouverture et tout, il y a beaucoup de monde et j'arrivais quand même à m'entraîner. Là en fait c'est juste pas possible. En fait dans la salle il y a une machine de chaque, donc il y a des bonnes machines, mais par exemple il n'y a qu'une machine chest press. Mais ça veut dire que vu le nombre de gens qu'il y a, en fait il y a tout qui est pris et c'est juste insupportable. Je voulais faire des photos et tout, on m'avait recommandé ce lieu et en fait il y a tellement de monde que j'arrive même pas à avoir une visibilité à plus d'1 mètre devant moi, c'est à dire qu'on peut même pas me prendre en photo ou en vidéo, tu vois. Pour s'entraîner j'arrive pas à m'entraîner et pour prendre des photos laisse tomber.
et il est 9h là à peine. Je vais vous montrer un petit peu la salle et comme ça vous allez me donner votre avis en commentaire de ce que vous en pensez. Et si vous arrivez à percevoir le monde qu'il y a aussi, vous allez me dire mais c'est une dinguerie, on est en septembre à Basic Fit ou quoi là. Déjà il y a un extérieur là, je me suis posé dehors, c'est le seul endroit où je peux respirer. Avec une petite piscine, on y a accès quand on est abonné ici, c'est cool. Je vais te montrer, juste derrière la piscine, il y a de quoi grailler, de quoi manger, etc. Donc c'est assez cool. Mais du coup, il y a encore plus de monde qui vient pour justement manger et pour travailler ici avant de s'entraîner. Je regarde là, il y a un bar. Et là-bas, il y a des tables pour se poser. Voilà à quoi ressemble la salle. Déjà, je sais pas si vous verrez, mais il y a des gens de partout, sa mère. Et là, je sais pas si vous arriverez à voir. Ça me gêne, même moi de filmer, ça me gêne. Genre il y a grave du monde sa mère. Je passe là, il y a les lumières et tout, c'est stylé. Mais genre on peut pas bouger. Je vais arrêter de filmer parce que il y a des gens qui me regardent chelou parce que forcément je les filme en 4K, tu vois. Ça me dérange un peu de filmer. Dans tous les cas, je vais me casser d'ici. Voilà, ça m'a saoulé. Dites-vous que tous ces gens-là, dans à peine genre, je sais pas, peut-être 150 mètres carrés. Hop, désolé, je prends la parole 5 minutes. Et oui, j'ai oublié de filmer ensuite la partie où j'explique un petit peu ce que j'ai aimé ou pas dans la salle. Parce qu'en fait, j'étais tellement préoccupé, ça m'a tellement cassé les couilles cette salle, qu'au final, je suis sorti et j'ai vite voulu passer à autre chose. Et on a kiffé, on a fait plein d'autres trucs, on est allé manger, on s'est baladé, tout ça. En fait, ce que je voulais juste rajouter, c'est que dans la salle, déjà, quand tu rentres, l'accueil n'est pas fou. L'accueil est pas fou. Et tu payes 15 €. 15 €. 15 € pour le pass day, donc tu peux rester la journée. Mais bon, rester la journée dans la salle, ça sert à quoi à part aller dans la piscine. Donc la séance d'essai, elle est à 15 €. Deuxième point, l'accueil était vraiment désastreux. Je sais pas si c'était vraiment un rush, peut-être qu'on est arrivé à un moment qui était pas normal, ou je ne sais pas, mais je paye. La meuf me dit quoi à l'accueil? Elle me dit « Ok, les vestiaires sont là-bas, allez-y ». Donc on n'a pas de tour, on n'a pas rien, tu vois, on nous accompagne pas. Je rentre dans les vestiaires, je vois il y a des casiers avec... une sorte de logo Wi-Fi sur les casiers. Putain, il faut peut-être avoir une carte ou alors il y a peut-être un moyen de mettre un paiement ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis là, je suis en train de galérer, j'appuie et tout, j'essaie de tester le truc, ça marche pas. Et il y a un employé de la salle juste à côté qui est en train de réparer un autre casier. Il me voit galérer, le frérot. Il s'en bat les couilles. Du coup, il y a un moment, je lui fais, tu sais, au bout de 2-3 minutes où je suis en train de chercher comme un mongo, je lui fais « Ouais, salut, tu travailles ici et tout ?» Il me fait « Oui, bien sûr. » Je dis ouais, comment ça marche, tu vois, c'est ma première fois ici, comment ça marche, tu vois. Sachant qu'à l'accueil, on ne m'avait à aucun moment proposé d'avoir un casier ou quoi, alors que j'avais un sac et tout, enfin bref. Et là, le gars, il me fait quoi? Il me fait, ah mais gros, il faut être abonné ici. Et moi, c'est ma première séance, c'est une séance d'essai que j'ai pris. Ah mais non, mais il faut voir à l'accueil et tout, machin. J'étais là, putain, je peux même pas poser mon sac, quoi, tu vois, alors que j'ai payé. Et on me donne aucune explication. Et au final, le gars, il me fait quoi? Il me dit, bon, bah là, je suis en train de réparer le casier, je vais te donner la clé quand je l'ai réparé. Et juste, tu me passes ta pièce d'identité. Comme ça, moi, je la mets à l'accueil. Et comme ça, tu peux poser ton sac sans refaire la queue. Et je dis, putain, merci, ça fait plaisir, ça. Mais tout ça pour dire que zéro l'accueil, frère. Zéro. Vraiment, je suis juste arrivé, j'étais à un porte-monnaie. Ils m'ont dit, vas-y, c'est 15 balles et tout, tu payes et ciao, tu vois. Donc, franchement, c'était pas fou. Bref, du coup, je suis parti de la salle avec un petit goût amer dans la bouche parce qu'en vrai, j'étais surtout venu pour faire des photos parce qu'on m'avait dit que le spot était vraiment cool. Chose qui est vraie, mais avec le monde, voilà, je pouvais pas trop faire des photos. Et pourquoi est-ce que je râle autant sur ce point? C'est parce que c'était pour mon nouveau site internet sur lequel vous pouvez choper vos programmes, donc alimentaires ou sportifs. N'hésitez pas à aller checker. J'étais vraiment hypé à refaire un peu toute la DA. Mais bon, c'est pas grave, on a fait autrement. Et au final, l'entraînement n'était pas fou, comme je vous dis. Donc en vrai, je donne un 6 sur 10 sur cette salle. Que ce soit aussi bien sur le matos qui était là, que sur la place, que le monde, que l'accueil et tout. Et encore peut-être même 5. Ceci étant dit, là moi j'ai un peu de soleil, ça me rappelle un peu Bali, alors que ça fait 10 jours qu'il pleut ici à Bordeaux. On va y retourner, ça va me faire kiffer autant que vous de continuer ce vlog. Donc je fais un petit retour dans le passé là, pour mon plus grand bien. Surtout que là, après on va partir en soirée et tout. On va tester un beach club, ça s'appelle. Première fois de ma vie que j'essaye ça. Donc vous allez voir un petit peu l'ambiance que c'est là-bas. C'était franchement sympa, je vous laisse avec la suite. Allez, bisous, je vous aime les gars. Là, j'ai repété un plomb, j'ai recommandé. Parce qu'en fait,
À Kangoo, il y a aussi les glaces comme ça. Du coup, j'en ai pris 3 et là, il y en a une à la mangue. Oh, il faut ça en France. J'en ai pris avec des cornflakes. Là. J'en veux, c'est comme des tacos. Alors, est-ce que je vais avoir le Bali Belly? Est-ce que je vais rester shredded ou aucun des deux? Alors, est-ce que je vais avoir le Bali Belly? Bali Belly. Les amis, ce qui est bien quand vous êtes malade en Asie, c'est que dans quasiment tous les Burger King, tous les fast-food, ils font du riz. Du coup là, je suis sous Rikoka, tu connais, OBK. Les gars, on est à l'aéroport de Singapour. Vous savez, lors du premier épisode, je vous avais dit que je ferais une vidéo entière sur cet endroit. Mais comme je suis malade comme un trou du cul, et c'est le cas de le dire, je ne bouge pas trop là dans l'aéroport et je suis juste allé bouffer du riz. Je vais pour me consoler dans un Pokémon Center, donc je vais vous montrer ça. Et je vais essayer de ne pas craquer mon PEL, ce serait un peu con, tu vois. Ouais les frérots, là je voulais m'acheter une petite peluche Mew, mais évidemment elle n'y est pas. Dans tous les Pokémon, c'est tous là, sauf Mew. Je pense qu'il y a une rupture de stock où il n'y en avait plus aujourd'hui. Je vais pouvoir économiser un petit peu de thunes. Magasin Hello Kitty. Et en plus j'ai la chiasse, super. Par contre elle est beaucoup trop mignonnelle, je la veux. Et c'est ainsi que se termine ce périple à Bali. J'espère que ça vous aura fait plaisir de suivre cette série de vidéos. Je vais donner un petit peu mon avis, un petit bilan général sur la destination, si ça t'intéresse. Si je devais donner une note sur 10, je pense que je donnerais 8. C'est une expérience vraiment incroyable, magique, les paysages sont fous. Les balinés sont adorables. Ce qui me ferait perdre 2 points sur la notation, c'est déjà de 1, le côté un petit peu trop européanisé entre guillemets. Le tourisme de masse qui, à mon sens, dénature un peu trop certains endroits. Même si les balinés sont hyper contents de construire ce genre de truc, moi je préfère découvrir la culture propre de chaque pays, tu vois. Aller dans un bar à tapas avec du Ed Sheeran, pour moi c'est pas optimal, tu vois. Le deuxième point où je retirerais, enfin qui fait chuter un petit peu la note aussi, la pollution en général. Pollution aussi bien visuelle et la pollution écologique. Voilà, ils sont pas encore dans le même délire que nous on peut avoir sur certains points avec l'écologie. Au final je donne un note de 8 sur 10, c'était magique. Je vous recommande les gars si vous voulez y aller. Sur ce, merci d'avoir suivi ces vidéos. J'espère qu'elles vous auront fait kiffer. Abonnez-vous, likez et puis voilà, allez sur mon Insta aussi, je mets beaucoup de stories, surtout quand je bouge. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous les gars. Bisous.